avec cette petite vidéo. Pin, anus, et qui viennent chier sur terre pour croire. Ça, c'est la zone de turbulence. Et ça, c'est eux. Mais nous n'avons pas besoin de ça sur Dieu. Donc, qu'est-ce qui nous réunit ce soir? Qu'est-ce qui nous réunit ce matin? C'est effectivement ce monsieur. C'est ce monsieur qui nous réunit ce matin. C'est ce monsieur qui a essayé de parler avec nous de la meilleure des manières. Nous aussi, on se doit de parler avec lui de la meilleure des manières, tel que le dit le Coran. Alors ce monsieur, dans sa folie, ce monsieur, dans son délire, ce monsieur, dans son trouble psychologique, ce monsieur, dans son mental, ce monsieur souffrant des problèmes mentaux, ce monsieur se prenant réellement pour un prédicateur de la dawa, un oustaz, ce monsieur ayant dans sa tête, excusez le terme, les spermes d'Allah, les spermes de son prophète, ayant dans ses yeux les spermes de son prophète, ce monsieur ayant dans son corps, dans son âme, l'immoralité d'Allah, ayant dans son corps, dans son âme, l'immoralité de son prophète, suiveur d'un prophète pédo, suiveur d'un prophète nécro, c'est-à-dire que son prophète a violé des cadavres, suiveur d'un prophète zoophile. Ce monsieur que vous voyez nous a caressé. Et quand on te caresse, c'est pas que tu pleures, c'est pas pour que tu pleures, mais c'est pour que tu sourisses. Donc ce monsieur que vous voyez ici, un bandit, un délinquant, un voyou, je ne fais qu'employer les mêmes termes qu'il emploie souvent dans ses lives. Je ne fais qu'employer les mêmes termes qu'il a toujours employés quand il fait ses vidéos. Un délinquant, un voyou spirituel, un bandit. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais rêvé être là où il est aujourd'hui en prononçant le nom de Jésus-Christ. Parce que grâce à Jésus-Christ, ce monsieur est devenu un monsieur respectable dans le domaine du mensonge de l'interreligieux du côté des musulmans. Grâce à la dawa, et quand je parle de la dawa ici, ce n'est pas comme s'il parlait du Coran. Grâce au simple fait qu'il parle de Jésus-Christ, grâce au simple fait qu'il parle de Jésus-Christ, et qu'ils disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ce monsieur s'est offert aujourd'hui les biens du monde. Ce monsieur s'est offert beaucoup de choses. Ce monsieur s'est donné beaucoup de privilèges. Ce monsieur est devenu fou parce que le Seigneur Jésus-Christ lui a donné à manger. Le Seigneur Jésus-Christ lui a donné un véhicule. Le Seigneur Jésus-Christ lui a donné une maison, des terrains, des voyages. Parce que si seulement il ne parlait plus de Jésus, il ne pourrait rien faire de sa vie. S'il arrête aujourd'hui de parler de Jésus, écoutez bien, s'il arrête aujourd'hui seulement de parler de Jésus, il perd tout ce qu'il a acquis au fil du temps en parlant de Jésus. Regardez la bonté et l'amour de Jésus-Christ. Le véritable Dieu, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les justes. Et c'est ce qui se passe dans la vie de ce monsieur. Il fait pleuvoir sur le bon et sur le mauvais. Et c'est ce qui se passe avec ce monsieur aujourd'hui. Ce monsieur a passé toute sa vie, ou disons qu'il passe toute sa vie, à insulter Jésus-Christ. Nous, on s'en fiche. Parce que nous ne pouvons pas défendre Jésus. Non, jamais. Mais puisque il a dit des choses, oubliant que toutes ces choses qu'il dit là, se retrouvent dans son livre, se retrouvent dans ses sources, se retrouvent chez lui. Ce monsieur étant un fou, un délinquant, un voyou, un bandit, quelqu'un qui traînait dans la rue, depuis qu'il a rencontré Jésus-Christ n'est pas Dieu, depuis qu'il a rencontré la formule Jésus-Christ n'est pas Dieu, le monsieur est devenu autre chose. Et il est zélé dans le mensonge. Il est devenu très zélé dans le mensonge aujourd'hui. Alors, c'est ce monsieur qui nous réunit.
et nous disons que les musulmans, vous n'êtes pas concernés. Vous n'êtes pas concernés. Actuellement, celui qui nous intéresse, c'est ce monsieur. Alors ce monsieur nous a amené à faire ceci. Voilà. Je vous présente le prophète de ce monsieur. Vous voyez derrière déjà sa tête qui est là. Voilà. Je vous présente le prophète de ce monsieur, dont la description a été faite clairement. Nous avons envoyé la description au studio de la VAR et la VAR est en train de s'en charger. Alors, quelle est la description que nous avons? Nous disons haut et fort. Ahmad. Si vous êtes... Doucement frère. Attends, s'il te plaît. Ah, le voisin, il est chaud. Le voisin est chaud. Le voisin est chaud. Non, j'aime ça même. Le voisin est chaud. Le voisin est chaud. Ouais, le voisin est chaud. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai une question, si je peux me permettre. Monsieur, mutez-vous d'abord, s'il vous plaît. Vous allez vous permettre de poser toutes les questions. Il est musulman? Il est musulman? Non, il est musulman. Avec ça, il est musulman. En bas. Non, laisse-le. Non, boy, frère. on est ici pour tout péter d'abord. Faut laisser. Oui, après, il faut qu'il souffre. Même depuis le haut, il peut souffrir, frère. C'est encore bon d'être parmi nous et puis tu souffres. Et puis tu souffres 2 fois. Tu souffres, tu ne peux pas parler. Tu n'as pas la possibilité de parler parce que nous, on doit finir avant de passer la parole. Voilà. Et puis, on peut lui poser certaines petites questions pendant qu'on fait notre développement. Quand tu lis ton hadith, on peut lui demander est-ce qu'il est d'accord avec le hadith. Voilà. Oh là là. Monsieur, s'il vous plaît, refaites votre demande. Hein. J'ai demandé pardon à monsieur le Moisin. C'est le Moisin de votre prophète qui est là. Hein. Andropov, c'est le Moisin de votre prophète. Refaites votre demande, monsieur, s'il vous plaît. Ah, ok. Il est là. On le fait monter. Voilà. Donc, mutez-vous. On va vous donner la parole. Au fur et à mesure qu'on lit les hadiths, pour ceux qui ne comprennent pas encore pourquoi nous faisons ça, vous allez écouter la vidéo et vous allez comprendre. Proverbe 26, le verset 5 que nous appliquons ce matin. Pas le verset 4, mais le verset 5. Voilà. Donc, écoutez la vidéo de ce monsieur. Écoutez bien. Donc, ici, nous avons le prophète de l'islam. Nous disons que c'est un droit de réponse à Allah. Allah dit que lui, il a le cardio. Mais qui a le cardio là? Est-ce que tes frères aussi ont le cardio? Parce que nous là, nous on aime ça en fait. Depuis que nous avons laissé les hadiths dans le placard, Allah dit non, lui n'est pas d'accord avec le fait qu'on laisse les hadiths dans le placard. Il faut qu'on sorte les choses. Lui veut écouter. Il avait lancé un défi, les testicules. Ça c'est le débat qu'il avait lancé, les testicules. Il dit qu'il veut faire un débat sur les testicules. L'apôtre a dit ouais. Lui, il relève son défi sur les testicules. Il veut lui prouver que Allah a des testicules. Que son prophète avait des testicules pourris. Que le prophète de l'islam avait des testicules pourris et que Allah lui-même était incirconcis et avait des testicules. Malheureusement, le monsieur a fui le débat. Unique Boy, bonjour, shalom à tout le monde. Le monsieur a fui le débat. Oui, un instant. On fait un mouvement là. Vous a appris. Fais-le descendre. Si c'est Oladé, fais descendre Oladé. Lui, il ne va pas rester poli. Donc, on garde le monsieur aussi. Voilà. Donc, s'il vous plaît, restez calme. Restez calme. Voilà, restez calme. Parce que nous disons que c'est un live en réponse à aller. Il n'y a pas les sentiments ici. Il n'y a pas les sentiments. Restons calmes, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je dis, les musulmans, vous qui nous écoutez, nous ne sommes pas contre vous. Il n'y a rien. Je vais vous mettre la seconde vidéo d'Ali qu'il a écouté quand hier on a annoncé. Écoutez bien ce qui s'est passé. Quand on a annoncé le live d'aujourd'hui, écoutez la réponse d'Ali. Je vais vous le faire écouter. Je vais vous faire écouter sa vidéo. Ça, c'est un point déjà. Il y a des musulmans qui sont allés voir le pasteur, qui ont fait une délégation pour appeler le pasteur, pour lui dire, ah, pasteur, s'il te plaît, il faut demander à tes frères de ne pas faire ce live parce que ce n'est pas nous tous qui sommes d'accord avec Allah. Nous, on a dit, si vous savez que vous n'êtes pas d'accord avec Allah, là, dites-le publiquement. Ce n'est pas en privé avec le pasteur. Si vous n'êtes pas d'accord avec Allah, dites-le publiquement. Allez faire une vidéo où vous dites que vous vous désolidarisez de lui par rapport à ce qu'il fait. Mais comme aucun musulman n'a été capable
De faire quoi? D'aller vers Allah et de lui dire. De faire quoi? Et de lui dire de ne pas faire ce qu'il fait là. Nous, on va apporter un droit de réponse à Allah. Nous n'apportons pas un droit de réponse aux musulmans. Nous apportons un droit de réponse à Allah. Nous apportons un droit de réponse à qui? À Allah. Donc, soyez sereins. Soyez réellement sereins. Oui, c'est réellement lui, c'est lui, c'est lui. Soyez sereins. C'est un droit de réponse que nous apportons à Allah. Alors, cette image-là, elle est où? J'avais reçu une image là, je ne sais pas si c'est dans la VAR. Bon, je vais trouver ça tout à l'heure pendant que le Moses sera en train de lire. Alors, je vous présente ici le prophète de l'islam et la description qu'il a, que nous avons de lui, selon les sources islamiques. Nous allons tout à l'heure lire les hadiths là-dessus. Il avait une grosse tête. Une grosse tête. Il avait de gros nez. Il avait les dents cassées. Les dents de devant cassées. Il avait des poux dans la tête. L'hygiène même ça manquait. Ça veut dire qu'il ne se douchait même pas. Un prophète qui ne se douche pas. Un prophète qui fait le tour de ses femmes et qui ne se douche pas. Un prophète qui fait le tour de toutes ces femmes qui ne se douchent pas. Tu ne peux avoir que des poux dans la tête. Tu ne peux avoir que des poux dans la tête. Tu ne peux avoir que des poux dans la tête. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Un instant, s'il vous plaît. Auzubillahi minash shaitani rajim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tapoter les frères. Vous savez, parce que aujourd'hui, moi, je suis monté, c'est pour tout bousiller. Vous me recevez en bas, hein, les frères. Les frères en bas, vous me recevez, j'espère. Donc, la durée du live dépendra de vous. Les frères, vous me recevez. Voilà. Donc, la durée du live dépendra de vous. Donc, tapotez, parce que les gars vont signaler. On va lire la source. On va lire la sunna. Voilà. Parce que si on fait un portrait comme ça du prophète, ils vont dire non, on a insulté le prophète. Donc, on va lire. Comme ça, il n'y a pas d'insulte. Merci beaucoup. Tu peux continuer, my boy. Alors, nous continuons. Donc, on vous présente le prophète de l'islam comme quelqu'un qui a une grosse tête. Gros nez. Il avait de gros nez. Ça, il faut déjà le dire déjà. Il avait de très gros nez. Et il avait les dents cassées. C'est-à-dire que je ne sais pas comment lui fait. Il a tout ça là. C'est un extraterrestre. Il y a un frère qui avait posé la question. Est-ce que c'est un extraterrestre? Est-ce que c'est un extraterrestre? Il avait des dents cassées. Pourquoi il avait les dents cassées? Nous allons découvrir ça tout à l'heure. Comme c'est lui qui se fait appeler le Rasoul d'Allah. On va nous expliquer pourquoi il avait les dents cassées. Il avait les poux dans la tête. Ça veut dire que même les enfants, même là. Les enfants ont mieux. Les enfants là, ils sont mieux. Les enfants sont mieux. Parce que un enfant ne sait pas pourquoi il a des poux dans la tête. Mais un homme adulte, il y a un homme adulte, lui, il doit au moins pratiquer l'hygiène pour ne pas avoir des poux dans la tête. Il doit avoir l'hygiène, il doit pratiquer l'hygiène pour ne pas avoir des poux dans la tête. Mais comment un homme qui se fait appeler prophète de Dieu, de ce quoi pour nous est un faux prophète, puisse avoir des poux dans la tête? Et je vous assure, musulmans, comment l'appelle-t-on là? Ce portrait-là, ou encore ce que nous avons là, hein? La description que nous avons du prophète là actuellement, nous l'avons envoyé au studio de la VAR.
Donc, la VAR est en train de s'en occuper. La VAR s'en occupe actuellement. Actuellement, là. La VAR est en train de s'en occuper. La VAR est en train de s'en occuper. C'est-à-dire que l'image que la VAR, le studio de la VAR va nous sortir là, vous allez lire. Vous allez lire. Prenez l'un, déposez l'autre, ça dépend. C'est-à-dire que ce sera des images, pas une seule image, des images où on le verra même avec des cadavres, parce que votre prophète a couché, a violé des cadavres. Votre prophète a couché, il a violé des cadavres. Votre prophète a violé même des animaux. Il a violé des animaux. Donc, toutes ces images-là, on va les sortir. Un prophète pédo, nécro, zoophile. Même partout où il y a trou, lui, il est là-bas, il est présent. Et quand il n'y a pas de trou, lui-même, il fait quoi? Il invente le trou dans les pastèques. Je suis choqué. Dans les pastèques. Il fait trou dans les pastèques. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Quand il y a trou, il est présent. Quand il n'y a pas de trou, lui-même, il invente le trou. Lui-même, il se fait un petit trou. Comme il avait un sexe. Un sexe qui était toujours pointu. Un sexe qui ne descendait jamais. Quand il n'y a pas de trou, il faut que lui-même, il fasse le trou dans les pastèques. Quand il n'y a pas de trou, lui fait le trou dans les pastèques. Ça c'est quel prophète? Donc, c'est le prophète que Allah, lui, veut qu'on suive. C'est le prophète que Allah, lui, veut qu'on suive. Donc, nous, on va laisser notre Dieu. Nous allons laisser notre Dieu pour aller suivre un Dieu ou bien pour aller suivre un prophète pédo. Un prophète qui couche avec des cadavres, qui viole même les animaux. Parce que le viol, là, c'est ne pas avoir le consentement de celui vers qui tu vas. Hein. Les animaux n'ont pas de consentement. Le mort n'a pas de consentement. Les frères, tapotons le live. Hein. S'il vous plaît, tapotons le live. Ah, il faut regarder la vidéo qu'on va jouer. Tu vas comprendre pourquoi on y va fort comme ça ce matin. Donc, le monsieur-ci, pourquoi nous faisons pourquoi est-ce qu'on caricature un peu son prophète ce matin? Parce que c'est un droit de réponse que nous apportons à ce monsieur. On est d'accord, c'est un droit de réponse. C'est dû à ce qu'il a fait. Voilà. Donc, il dit que lui, il a le cardio, que pourquoi on pleure. On va voir si lui, on n'a pas besoin que lui il pleure. On va voir si les autres ont le cardio. C'est tout. Donc, ici, pourquoi est-ce que... C'est votre père. Dieu est votre père. Alors, vous allez voir pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à la caricature. Voilà. Pourquoi nous sommes arrivés à la caricature. Ce soir, ce matin-là, ce matin, c'est Proverbe 26, le verset 5 que nous appliquons. Voici ce que Allah nous présente. Il dit c'est notre Dieu. On ne sait pas qui c'est. Mais comme Proverbe 26, le verset 5 nous demande de faire quelque chose que je vais vous lire. Je vais vous le lire rapidement. Voilà. Parce que tout ce qu'on fait a un sens. Ce n'est pas comme si on se lève et puis on fait les choses nous-mêmes. Non, 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 non. Non, 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 non. On avait laissé ces choses-là, mais Allah a dit non. Pourquoi vous avez laissé? Pourquoi vous avez laissé? C'est le verset 5 qui nous intéresse ce matin. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Donc, aller dans sa folie, étant donné qu'il est insensé, il est fou dans sa tête, il est un délinquant, parce que le gars là, même si on fouille, c'est un délinquant. Vrai, dans sa vie là, c'est un délinquant. C'est un voyou spirituel, un bandit spirituel. C'est un pédo. Je vais vous jouer sa vidéo de pédo. C'est un pédo. C'est un pédo. Je prends ça rapidement, je vous joue. Parce que tout ce que nous on dit là, tout est écrit. Tout est écrit. Aïe. On n'est pas là pour les plaisanteries. Hein. Tout est écrit. Fini de montrer la vidéo, on va commencer, frère. Oui, frère, non, il faut qu'on fasse une introduction puissante, frère. T'inquiète, tout est là. On doit faire une introduction puissante. Où est le pédo là? C'est un pédo, vous allez l'écouter tout à l'heure. Il dit lui là, si on lui présente une petite fille qui est Djouba Djouba, lui il peut aller avec cette petite fille là. Il peut aller avec cette petite fille là. Attendez, il est où? Djouba Djouba est où? Voilà. Écoutons Djouba Djouba.
Écoutons Djouba Djouba. Oh, c'est quoi ça? Oh. Attendez, je reprends. Je reprends le truc. FC mineur. Attendez, hein. Faut que je trouve ça rapidement. Garzim, si tu as le lien, tu peux me l'envoyer même rapidement hein, pour aller plus vite. Hein. J'avais pris ça tout à l'heure, mais... Donc... Ok, je pense que c'est ici. Je pense que c'est... Voilà, la vidéo ici. Voilà, écoutez. Moi, écran l'Européen. Si on vient me présenter une fille de 9 ans, que elle est apte à pouvoir aller dans la relation du mariage, ses seins sont propres, ses fesses sont bien douba là. Moi, je vais prendre ça pour aller. Et pourquoi je le fais? Parce que l'âge n'est pas d'abord le problème pour marier quelqu'un. C'est la maturité que la personne gagne. C'est ça qu'on prend. Ok, vous avez entendu ce monsieur. C'est un pédo. C'est-à-dire ce monsieur mérite la prison. C'est quelqu'un qui mérite de faire la prison. Un homme comme ça ne peut pas vivre dans la société avec les autres. Quelqu'un qui a cette mentalité ne peut pas vivre dans la société avec les autres. Quelqu'un qui a cette mentalité ne peut pas être parmi des personnes qui ont ce que nous appelons une moralité saine. Lui là, il ne peut pas être parmi un peuple sain. Il ne peut être que musulman. Comment un homme pareil peut dire que lui, si on lui présente une petite fille qui est douba, lui va aller avec cette petite fille? C'est un violeur. Cet homme-là, c'est un véleur. C'est un véleur. Faites attention à ce monsieur. Les frères, tapotons fortement le live, s'il vous plaît. Ne vous lâchez pas de tapoter le live. Faites extrêmement attention à ce monsieur. C'est un véleur. C'est un bandit. C'est un bandit. C'est un bandit. Ce monsieur est un bandit. C'est un délinquant. C'est un voyou. Regardez-le. Quand vous le voyez là, il ressemble à quoi? Lui là, c'est un djihadiste. Donnez-lui l'arme. Donnez-lui l'arme, voir ce qui va se passer. Donnez-lui l'arme, voir ce qui va se passer. C'est un voyou. Un homme qui dit que lui peut aller avec une petite fille. Écoutez encore la vidéo. Écoutez encore la vidéo. Si on vient me présenter une fille de 9 ans. Une fille de 9 ans, les frères. Une fille de 9 ans. Une fille de 9 ans. Idiot boy. Ouais. Est-ce que vous avez mis cette vidéo dans le groupe là? Et moi, besoin de ça, il va poster. C'est sur la page de Garizim. C'est sur la page de Garizim. Le Garci est un malade mental. C'est quelqu'un qui ne va pas bien dans sa tête. C'est quelqu'un qui n'est pas stable. C'est quelqu'un qui a des problèmes mentaux, des problèmes psychologiques. C'est quelqu'un qui ne raisonne pas bien. C'est quelqu'un qui n'a pas une moralité saine. C'est quelqu'un qui a un esprit confondu, un esprit touffu, un esprit immoral. C'est quelqu'un dont Allah a rendu fou. Il n'est pas bien. Ce monsieur n'est pas bien. Ce monsieur n'est pas bien. Écoutez-le. Écoutez-le. Je rappelle que ce que nous faisons ce matin, c'est une décision que nous avons prise. Ça ne vient pas de moi. Le pasteur hier a essayé de nous dire de temporiser. Nous avons dit, bah, pasteur, on va t'écouter à une condition. Les musulmans qui t'ont appelé là, pasteur, s'il te plaît, dis-leur simplement, s'ils disent qu'ils désavouent aller, qu'ils le fassent en live. Qu'on écoute, qu'on regarde une vidéo dans laquelle ils ont dit, nous ne sommes pas d'accord avec ce que Allah fait. Donc, ce que nous faisons, nous ne le faisons pas à dessein. Nous appliquons Proverbe 26, le verset 5. Nous appliquons les Écritures. Proverbe 26, le verset 5. Les frères, continuons pas à partager le live. Continuons le partage du live, s'il vous plaît. Partageons maximalement le live. Tapotons aussi. Normalement, à cette heure, on doit atteindre les 200 cas.
Donc, avant de lancer maintenant avec le moins 1, normalement, le moins 1, tu ne devais même pas te presser. Hein, parce qu'on veut voir si les frères ont fait des recherches. Mais comme tu es chaud, je vais te laisser y aller tout à l'heure. Avant de donner la parole au moins 1, nous allons tout simplement, atteindre les 200K. Si vous n'atteignez pas les 200K là, le moins 1 ne parle pas. Voilà, atteignons les 200K. Et puis envoyer de petites roses aux frères qui vont parler parce qu'il faut sécuriser leur compte. Nous avons demandé un chrétien, un hadith, un chrétien, un hadith, un chrétien, un hadith. Un chrétien, un hadith. Donc soyez sereins, s'il vous plaît. Tapotons. Tapotons. Tapotons maximum les frères. Atteignons les 200K pour que le moins 1 prenne la parole. Donc ici, ce monsieur est un, je ne veux pas employer le mot, c'est un terme que TikTok n'aime pas. Mais vous-même, pendant que j'appelle déchiffrer. Déchiffrer. Ce monsieur est un CAS en un mot. CAS en un mot. Uniboy, attends s'il te plaît. Les frères, ne faites pas monter chien. Chien, c'est un kémite. Il est venu pour mélanger. Attendez, après, il va monter. Voilà. C'est un kémite, vous pouvez mélanger les choses ici. Voilà. Donc, je dis, ce monsieur est un... C'est un terme que quand vous utilisez, TikTok bloque vite. Ce monsieur est un CAS en un mot. CAS en un mot. Et social. Voilà. C'est un CAS en un mot. Et social. Si vous avez pigé, mettez-moi le CAS en un mot en commentaire. Voilà. CAS en un mot. Social. Voilà. Ce monsieur, c'est un CAS en un mot social. C'est un bandit. C'est pas quelqu'un, il n'a aucune connaissance. Hein. C'est pas quelqu'un qui est capable de développer quoi que ce soit. Mais comme il a rencontré le groupe de Jésus n'est pas Dieu, il s'est fait fortune. Et étant donné qu'il s'est fait fortune, sa fortune lui monte sur la tête. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un rencontre Jésus n'est pas Dieu, il mange bien. Et comme lui ne s'attendait pas à être à ce niveau, au niveau où il est aujourd'hui, être dans un véhicule, avoir tout ce qu'il a aujourd'hui, comme il ne s'attendait pas à ça, c'est devenu pour lui une folie. Ça l'a rendu dingue. Ça l'a rendu dingue. Voilà pourquoi le musulman dit que l'interreligieux, la thématique principale, c'est Jésus n'est pas Dieu. Or, nous là, on n'a pas de thématique principale. On fouette partout. Une fille de 9 ans, elle est apte. Donc, une fille de 9 ans, celle comme ça, une fille de 9 ans, elle est apte. 2, à pouvoir aller dans la relation du mariage. Ses seins sont propres. Donc, 9 ans, les seins sont propres. Les fesses sont du bas. Sont bien du bas là. Moi, je vais prendre ça pour aller. Voilà. Donc, lui, il peut aller avec une petite fille de 9 ans. Une petite fille de 9 ans. C'est pour ça que nous disons que si vous êtes musulman, si vous êtes chrétien et que vous avez des voisins musulmans, faites très attention à vos petites filles. Faites très attention à vos petites filles. Parce que la fatwa numéro 12 sur la sourate 65, le verset 4 que nous allons lire tout à l'heure, va vous faire comprendre ce que c'est que l'islam. L'immoralité sexuelle en islam. Qui fait monter encore ce gars-là? CSD. Ok. Mettez-toi alors. Alors, nous disons que l'islam n'enseigne pas la moralité. Voilà pourquoi dans la sourate 91, le verset 7 à 8, que je vais vous lire rapidement. La sourate 91, ma sourate préférée, 91, le verset 7 à 8, quelque chose de très important a été dit. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son, pour celui-ci, c'est-à-dire Allah, son immoralité. Donc Allah lui-même, il a un magasin d'immoralité. Allah a un magasin d'immoralité. Allah a un magasin d'immoralité.
Écoutez bien, Allah a un magasin d'immoralité qu'il a distribué aux musulmans. De même que n'importe quoi. Est-ce qu'ils savent ce que c'est que la piété? Je vais vous montrer ce que c'est que la piété. Non, il ne fallait pas descendre IB. Lui, il est bien. Faites-le remonter IB. Faites-le remonter, s'il vous plaît. IB, depuis il est monté, il ne s'est pas démuté, il ne nous a pas dérangé, ça va. On peut même échanger avec lui. IB, refais ta demande, s'il te plaît. Moi, il ne veut pas que... Non, fais-le remonter, frère. Frère, je sais pourquoi. S'il te plaît, frère, s'il te plaît. Je sais pourquoi. Faites-le remonter, s'il vous plaît. Tu vas voir que ce que tu vas faire là, c'est lui qui va confirmer beaucoup. Voilà. Donc, IB, je t'invite, hein, s'il te plaît, remonte. Andropov, il faut suivre le mouvement, pardon, s'il te plaît, sur le mouvement. Et lui a alors inspiré son immoralité. Immoralité. Qu'est-ce que l'immoralité? C'est quoi l'immoralité? Je vais poser la question. C'est qu'est-ce que c'est que l'immoralité? C'est quoi l'immoralité? Faites remonter, il y a parlé là. Andropov, s'il te plaît. Hein. S'il te plaît, Andropov. Non, c'est pas toi. Non, je viens à toi tout à l'heure, t'inquiète. Je viens à toi tout à l'heure. Tu vas discuter même avec Andropov. Andropov va sortir certains hadiths, tu vas nous dire si c'est bon, bien si c'est pas bon. Voilà. Donc, c'est quoi l'immoralité? L'immoralité. On va voir le magasin d'Allah de l'immoralité. Là, c'est quoi exactement? Voilà. Alors, on nous dit que l'immoralité désigne l'absence de morale. Déjà, on comprend que si Allah lui-même a inspiré son immoralité aux musulmans, c'est qu'il y a une absence de la morale chez lui. Ou le non-respect. Voilà pourquoi les musulmans ne respectent personne. Je vais d'abord le prendre singulièrement. C'est-à-dire, juste là, je le prends. J'isole ce mot. Ou le non-respect. Les musulmans ne respectent personne. Pour les musulmans, ils sont meilleurs que tout le monde. L'orgueil. Le non-respect des normes éthiques. Considérées comme acceptables dans une société. Acceptable dans une société. Le non-respect des normes éthiques acceptables dans une société. Donc, le monsieur que nous voyons ici, allait écraser Lopez est un immoral. Selon la Sourate 91, le verset 7 à 8. Les frères, tapotons, atteignons le 200, allons atteindre le 200. Maintenant, allons seulement, n'arrêtons pas de tapoter. Voilà, allons seulement. Aller est un immoral. Il n'a aucune valeur des normes éthiques. Aucune valeur des normes éthiques considérées comme acceptables dans une société. Il ne l'a pas. Cela peut être manifesté par des actions jugées contraires aux valeurs. Donc, un homme comme aller écraser Lopez qui se permet de dire que lui peut coucher, lui peut aller, lui peut ver une petite fille de 9 ans, il n'a aucune valeur des normes éthiques acceptables dans une société. C'est de ça qu'il s'agit. Droit de réponse à aller. Ce n'est pas droit de réponse aux musulmans. Je rappelle bien. Droit de réponse à aller. Les musulmans ne sont pas concernés. Voilà. Cela peut se manifester par des actions jugées contraires aux valeurs, aux principes ou aux lois morales. Bon. Vous savez ce que c'est qu'une loi morale? La loi morale, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une loi morale? Est-ce que Allah sait ce que c'est qu'une loi morale? Allah ne le sait pas. Allah ne sait pas ce que c'est qu'une loi morale. Et moi, je suis étonné de savoir que celui-là aussi se fait passer pour musulman. Il se fait appeler musulman. Il dit qu'il mange musulman. Il dit qu'il boit musulman. Il se lève matin, il est musulman. Le soir, il est musulman. À midi, il est musulman. Et ce gars aussi se fait appeler prédicateur de la dawa. Et il y a aussi des maudits qu'il appelle oustaz. Des maudits qu'il appelle oustaz. Si tu as déjà appelé Allah, et si tu as déjà considéré dans ton cœur qu'il est réellement un oustaz, c'est que tu es un maudit. Si vous avez déjà eu à considérer Allah dans votre cœur qu'il est oustaz, c'est que vous êtes des maudits. Allah ne peut pas être un oustaz. Allah ne peut pas être un oustaz. C'est quelqu'un qui est malade mentalement, il ne va pas bien, psychologiquement, il ne va pas bien. Allez regarder sur Facebook la réfutation que le pasteur a fait sur sa vidéo. Ça tourne en boucle sur Facebook. Les gens ont compris que le gars n'est pas bien. Il n'est pas bien portant. Il n'est pas bien portant. Et devinez-vous, qui est son maître? Devinez un peu en commentaire.
qui est son maître? En commentaire. Qui est son imam? C'est qui son imam? En commentaire. Mettez-moi en commentaire qui est son imam. Vous verrez que tel fils, tel père, tel fils. Qui est son imam? En commentaire, qui est son imam? Mettez-moi en commentaire qui est son imam. Merci beaucoup. Agibou Touré. Agibou Touré. Agibou Touré est son imam. Tel père, tel fils. Parce que lui aussi, il a la langue fouchue. C'est quelqu'un aussi qui a la morale très décente, la morale basse. Ce sont les mêmes. C'est-à-dire que même pipe, même tabac. Même pipe, même tabac. Il n'y a pas de différence entre les deux. Si je mens, qu'il fasse une vidéo pour dire qu'il n'est pas son maître. Si on trouve que l'élève est pareil, c'est que le maître est pareil. Et tout le monde a déjà eu à écouter Agibou Touré dans ses interventions sur les lives. C'est pas quelqu'un qui a aussi une morale. Il n'a pas une bonne moralité. Là, c'est balle perdue pour lui. On le laisse de côté. Maintenant, on revient sur aller. Définition. L'immoralité est souvent associée à des comportements qui nuisent aux autres. Des comportements qui nuisent aux autres. Ça là. C'est un comportement qui nuit aux autres. Les sœurs, en commentaire, est-ce que vous pouvez accepter que allez épouse votre petite fille de 9 ans? Ou bien qu'un autre homme épouse votre petite fille de 9 ans? En commentaire, les sœurs, est-ce que vous serez d'accord? Voilà, jamais. Jamais. Donc, ce qui veut dire never. Voilà, c'est clair. La sœur me met fâchée, elle a mis ça en anglais. La sœur est fâchée, elle a mis ça en anglais pour que ce soit bien précis. Ah ouais? La sœur est fâchée, elle a mis ça en anglais. Voilà. Voilà. Au grand jamais. Ce qui veut dire que ce monsieur a un comportement qui nuit à la société. L'immoralité est souvent associée à des comportements qui nuisent aux autres ou qui vont à l'encontre des attentes sociales. Donc ce monsieur, comprenez qu'il ne va pas bien. Il n'est pas bien dans sa tête. Il n'est pas stable. Psychologiquement, il souffre. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, Azawajal, alias Oubal, n'est pas un Dieu qui puisse le guérir. Parce que ce Dieu n'a jamais guéri quelqu'un. Dire que j'ai guéri, non, ce n'est pas, il n'a jamais guéri quelqu'un. Si ce Dieu avait le pouvoir de guérir quelqu'un, il aurait guéri son cadavre, il aurait guéri le prophète de l'islam. Si ce Dieu avait le pouvoir de guérir quelqu'un. Un prophète qui a été empoisonné, qui a souffert pendant pratiquement 3 ans et qui est mort empoisonné. Il est pourri, il est resté pourri dans sa chambre. Après, il a été enterré, il se décomposait même. Quand on l'enterrait, il se décomposait déjà. C'est ce prophète-là que Allah veut que nous en suivions. Comprenez, hein? C'est ce prophète que Allah lui veut que nous en suivions. C'est du n'importe quoi. Alors, cela peut inclure des actions comme la tromperie, la trahison ou d'autres comportements jugés éthiquement répréhensibles. Donc, la tromperie, c'est la trahison. Allah a trahi les musulmans. Parce que les musulmans disent que ce n'est pas eux tous, ils ne sont pas tous à soutenir ce que Allah fait. Donc, Allah est en train de trahir ses frères. Allah est en train de trahir ses propres frères. Perceptive. Ce qui est considéré comme immoral peut varier d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre et même d'une personne à l'autre. Ce monsieur est gravement immoral parce que il n'y a personne aujourd'hui qui pourrait accepter, ni même avant nous, qui pourrait accepter ce que Allah fait. Ça n'existe pas. Personne. Conséquences. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Les conséquences de l'immoralité d'Allah, insufflées dans l'âme de Allah. C'est les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Conséquences, les comportements immoraux peuvent entraîner des répercussions sociales. C'est ce que nous vivons actuellement. Bravo. Bravo. Les comportements immoraux peuvent entraîner des répercussions sociales, juridiques ou personnelles. Pourquoi juridique? Juridique parce que ce monsieur, quand il va aller prendre une petite fille de 9 ans et qu'il va aller avec elle, parce que la petite fille a des seins, les seins sont sortis et elle a des fesses du bas et qu'elle est prête à aller, Allah dit que lui peut aller avec elle. Des répercussions juridiques. Ce qui veut dire que Allah doit faire la prison. Voilà, Johan, même qui est musulman, dit non. Johan n'est pas d'accord.
Johan n'est pas d'accord du fait que Allah dise que lui peut aller avec une petite fille de 9 ans. Johan qui est musulman n'est pas d'accord. Johan qui est musulman dit qu'il n'est pas d'accord avec Allah. Allah est un CAS en un mot social. Allah est un CAS en un mot social. Allah mérite de faire la prison. Et je vous dis que ce monsieur, quand vous le croisez, il est capable de vous dire. Il est capable de vous dire. C'est un déréglé mental. C'est un CAS social. C'est un déréglé mental. Il est troublé, il a des troubles mentaux. Psychologiquement, il ne va pas bien. Psychologiquement, ce monsieur ne va pas bien. Et c'est lui que vous voulez vous... C'est-à-dire que ce monsieur-ci va vous appeler à l'islam. Et il y a des... Je me mute. Je me mute là-dessus. Je me mute dessus. Et il y a des gens qui écoutent ce monsieur-là. Ouais, c'est faux. Il y a des gens qui écoutent ce monsieur-là et qui disent que ouais, l'islam a répondu à toutes mes questions. Quelles questions? L'immoralité, la pédo, l'homosexualité, la nécro, la zoophilie, la licéité. C'est ça? C'est à ça que l'islam a répondu pour vous? Vous êtes des maudits. C'est à ça que l'islam a répondu pour vous. Donc, on va écouter le reste de sa vidéo. Pour ceux qui ont de la pitié pour lui, nous, on applique les tests. Proverbe 26, le verset 5. Ce que nous faisons est clair. Et on passe la parole à Andrew. Les frères, on continue le tapotage. Anus. Et qui viennent chier sur terre. Le contexte. Ce monsieur dit que notre Dieu, il a pin, c'est-à-dire il a un P-E-N-I-S en un mot, c'est-à-dire un pénis. Il a un anus. Ah, TikTok, excuse le terme, ce sont les termes d'Ali. Il a un anus. Notre Dieu. Nous, on s'en fiche. Nous, on s'en fiche. Nous, on s'en fiche de ce qu'il dit. Pourquoi? Pourquoi on s'en fiche? Parce que 1 Timothée 3,16 nous dit que Dieu s'est fait homme. Et Philippiens 2 nous fait comprendre clairement que ouais, il s'est rendu semblable aux hommes. Il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Non. C'est pas parce qu'il est Dieu qu'il s'est... Non, 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 non. Il s'est rendu semblable. Donc c'est tout à fait logique que tout ce qu'il dit là, hein, sur un corps humain, ce soit normal. Voilà. Cul, pin, anus, et qui viennent chier sur terre pour croire. Donc, si on lui pose la question de savoir, de nous donner un seul verset où c'est écrit que notre Jésus A-U-A-C-H-I-E-R là, il ne va pas nous donner ça. Parce que la Bible nous dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et de ne rien ajouter à ce qui était déjà écrit. Il ne va pas nous donner ça. Mais ce matin, nous on va lui lire que son Dieu était incirconcis. Son Dieu a refusé la circoncision. Son Dieu a refusé la circoncision. Et la question que nous posons à tous les musulmans, on nous dit que votre Dieu là, il sera incirconcis, il sera pieds nus et vous irez le rencontrer. Je vous pose la question. Quand vous tous vous serez nus, en plus de votre Dieu là, qu'est-ce que votre Dieu va vous faire? Puisque déjà, il faut que vous soyez aptes pour avoir les 72 ouris dans le paradis d'Allah. Donc ce monsieur s'apprête à recevoir le pin de son Dieu. Ou dans son derrière. Ce monsieur s'apprête à aller rencontrer son Dieu nu et à recevoir le pin de son Dieu dans son derrière. Ça dit que, vous pensez que nous on blague? On va vous lire ça aujourd'hui. Votre Dieu là, il a pin. Il a pin. Il est chauve. Il a un crâne chauve. C'est un jeune homme. Il a pin. Mais quand vous allez le rencontrer pendant que vous tous vous serez nus là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Vous allez le rencontrer. D'accord. Vous irez le rencontrer. Vous irez le rencontrer. Il sera comment? Il sera nu.
il sera nu. C'est pour faire quoi? Il va vous faire quoi? Parce que vous devriez être apte à rentrer dans le paradis, dans son supposé paradis. Un paradis éternellement bandant. Un paradis où il y a des femmes, des jeunes femmes qui vous attendent, des houris qui vous attendent, des 72 houris pour un seul monsieur, éternellement bandant. Le sexe ne sera jamais flasque. Mais il faut que votre Dieu vous teste d'abord pour être sûr que vous avez un derrière appétissant. Votre Dieu veut vous tester. Donc ce monsieur, il s'attend que son Dieu vienne le tester pour être sûr qu'il a un derrière appétissant. Avant que son Dieu lui donne les 72 vierges. C'est ça que lui l'attend. Un malade mental. On continue. C'est eux. Mais nous n'avons pas besoin de ça sur Dieu. On tapote. Nous, on le voit pas, on croit. Et Dieu nous a promis. Je reprends encore le verset. Comment ça? Un cadeau, c'est Allah, Surat 36, verset 11. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel et crie le tout miséricordieux malgré qu'il ne le voit pas. Et maintenant, Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. C'est-à-dire, Muhammad annonce aux musulmans, vous là, ne vous inquiétez pas, vous n'avez jamais vu Allah. Mais restez serein. Votre Seigneur vous a annoncé un pardon et une récompense. C'est ça qu'on appelle voir Dieu. C'est pas les religions où on vient dire Dieu à testicule et puis à nu ça. C'est pas ça. Non, on n'a pas bien ça. Des gens ils voient des trucs. Moi la fois quand il a vu ce verset, il dit franchement c'est terrible. Hein? Moi je sais qu'écran, je peux avoir des troubles. Un prophète là, un prophète même peut avoir des troubles. Oui, un prophète peut avoir des troubles. C'est normal. Parce qu'il est humain. Mais quand on vient te dire que Dieu est devenu homme, et ce même Dieu qui devient homme là, il a des troubles. Moi quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais franchement, voici un frère. On vous invite à aller chose. Allez vouer un culte à chose. Bien vous donner ça. Ça fait pitié. Je peux te prêter 100 tu vas me prêter quoi? Oh, moi t'as dit qu'il y a bien de prêt. Je peux emprunter jusqu'à 500 000 francs avec cette application de prêt et rembourser en 6 mois avec un taux d'intérêt journalier. Ok. Vous avez écouté la vidéo. Donc c'est le même qui nous a présenté aussi cette caricature. C'est votre père. Voilà, pour dire que c'est notre Dieu. Vous avez vu. Donc tout ce que nous allons faire là, c'est en réponse. C'est pour ça que nous avons mis droit de réponse à aller. On n'est pas en enseignement. Hein. On n'est pas ici pour un enseignement. Ce matin-là, ce n'est pas enseignement en fait. Donc, restez serein. Les frères, tapotons. Allons à 250K, s'il vous plaît. Tapotons. Allons à 250K. Restez serein, les frères. Préparez vos hadiths. Parce que ça va vraiment saigner tout à l'heure. Alors, je vous montre la vidéo qu'il a fait hier après notre annonce, l'annonce de notre live de ce matin. Voilà. Ce n'est pas à tout on répond avec la sagesse. Hein. Ce n'est pas à tout on répond avec la sagesse. La Bible dit clairement. Je vais vous lire encore le verset. Je vais vous lire encore le verset. Proverbe 26, le verset 5. Répond à l'insensé selon sa folie. Répond à l'insensé. Ce n'est pas écrit répond avec sagesse. Non. La réponse avec sagesse est au verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Ça, c'est la réponse avec sagesse. Ça, c'est la réponse avec sagesse. Le même esprit qui nous dit de répondre avec sagesse là, c'est le même esprit qui dit, s'il y a des bandits comme Allah là, répondez à cet insensé selon sa folie. Je ne fais rien ici qui soit hors contexte biblique. Donc arrêtez. Arrêtez. Vous qui m'écrivez là, arrêtez. Vous embêtez les gens finalement. Arrêtez. Je ne fais rien ici qui soit hors contexte biblique. Boy. C'est pourquoi moi j'ai dit et puis j'ai prévenu. Moi je suis là. C'est pourquoi il est demandé. Faut même pas un musulman. Ce n'est pas musulman, frère. Ce n'est pas musulman, frère. Ce n'est pas musulman. Ce n'est pas musulman. Faut le laisser là-bas. Je sais pourquoi je veux qu'il soit là-bas. Voilà. Ok. Moi là, allez voir les réfutations que j'ai eu à faire.
Arrêtez de nous embêter. Allez voir les réfutations que j'ai eu à faire. On répond sagement à celui qui est sage. On répond sagement à celui qui a tenu des propos ignorants. Mais pour quelqu'un qui est malade psychologiquement, qui n'a aucune sagesse dans sa tête là, si vous voulez, allez ouvrir vos lives et puis répondez-lui sagement. Allez ouvrir vos lives et puis répondez-lui sagement. Vous pensez que ce gars-là mérite un respect? Il ne mérite aucun respect parce qu'il est rempli de l'immoralité et des spermes d'Allah. Arrêtez de nous embêter. Arrêtez de m'écrire pour me dire de répondre sagement. La sagesse est au verset 4. Le verset 5 là, c'est de répondre à l'insensé selon sa folie. C'est de répondre à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Donc on lui répond selon sa folie. Arrêtez de nous embêter. Voilà, on continue. Donc, écoutez bien cette vidéo qu'il a fait après l'annonce que nous avons fait du live d'aujourd'hui. On écoute. Il a prouvé que Jésus a non, avec une fille de 3 ans. Passe. Comment il a dit ça, non? Ouais, de quel... Voilà, ça vient. Moi, il a prouvé que Jésus a couché avec une fille de 3 ans. C'est moi, il a dit ça, non? Ouais, de quel Jésus on parle? Oh, attendez, je vais prendre ça ici. Je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas, mais bizarre. À moins qu'il a supprimé la vidéo. Celui qui n'a jamais... Voilà. Salam alaikum. Attendez, je vais refaire ça comme ceci. Je vais me l'envoyer. Un fils du diable comme ça, vous me dites de faire quoi? Vous pensez qu'on est là pour les sentiments? Vous pensez que être chrétien là, c'est être chiffon? Être chrétien, c'est pas être chiffon. Hein? Être chrétien, ce n'est pas être chiffon. Retenez ça, être chrétien, ce n'est pas être chiffon. Voilà. La Bible a été claire. La Bible a été claire, limpide même. On n'est pas ici pour les sentiments. Moi, je ne suis pas chrétien ou... Salam alaikum. Écoutez-le. Après l'annonce, écoutez bien. Après l'annonce du live que nous avons aujourd'hui, que nous faisons actuellement, il y a des musulmans qui sont rentrés en box du pasteur pour lui dire, pasteur, s'il te plaît, faut demander aux frères, à tes frères là, le live qu'ils vont faire, ils n'ont qu'à laisser tomber parce que nous ne sommes pas tous d'accord avec Ali. Nous, on a seulement dit une seule chose. On est d'accord avec vous. On peut suivre le live. Mais démontrer publiquement que vous êtes en désaccord avec lui. Prouvez-nous publiquement que vous êtes en désaccord avec lui. S'il y avait seulement un musulman qui a dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que Allah fait ». Et nous exhortons les chrétiens à garder leur calme. Le live d'aujourd'hui n'aurait pas eu lieu. Andrew, j'ai menti? Non, tu étais là hier. Tu étais là hier. Voilà. Ouais. Tu étais là hier. Donc, ce qui veut dire que nous, là, on ne fait pas les choses parce qu'on se lève, il faut faire. J'ai épinglé droit de réponse à aller. Droit de réponse à aller. Ce n'est pas droit de réponse aux musulmans. Donc, écoutons-le. Au lieu que lui-même, il fasse table rase, il essaye de temporiser un peu, ce n'est pas ce qu'il fait. Écoutons-le. Tous louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, celui qui n'a jamais goûté à la mort, et qui ne goûtera jamais à la mort, quels que soient les cycles. Alors, je vous rappelle quelque chose. Ce monsieur, il n'est pas intelligent. Ce monsieur n'est pas intelligent. Je ne sais pas comment ça se fait qu'ils se font appeler des doués d'intelligence. Je ne comprends pas. Pourquoi je ne comprends pas? Pour prouver que quelqu'un a le pouvoir sur la mort. Pour prouver que quelqu'un est immortel, il faudrait que cette personne meure et prenne le pouvoir sur la mort. Comment, Andro? Vas-y, je n'ai pas écouté. Non, c'est bon. IB était en soudine, il n'a qu'à sortir. Oui. C'est bon. Non, IB, je le connais en fait. Je le connais. C'est quelqu'un qui est posé. Il n'a jamais discuté avec moi, mais je l'ai déjà écouté sur d'autres panels. Voilà pourquoi j'ai accepté qu'il soit parmi nous. Voilà. Il a déjà écouté sur d'autres panels, il est posé. Donc, voilà quoi. Donc, c'est vrai, hein, ne faites jamais confiance aux musulmans, bien sûr. Je n'ai pas dit que je fais confiance à IB. On est d'accord? Et si un musulman vient vous féliciter un jour, allez faire au moins pratiquement 40 jours de jeûne. Voilà, allez-y faire pratiquement 40 jours de jeûne. Si un musulman commence par vous applaudir, allez faire 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. C'est des jeûnes secs, hein. C'est pas que tu commences à 6 h, tu finis à 18 h, non. 40 jours de jeûne sec. Sec.
Tu commences le premier jour jusqu'au 40e jour, tu ne bois et tu ne manges. Voilà, si un musulman commence par t'applaudir, tu dois faire des jeûnes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce monsieur dit, son Dieu n'a jamais goûté la mort. Qu'est-ce qui prouve que son Dieu est immortel? Puisque le diable lui-même peut se proclamer immortel aujourd'hui. On est d'accord? Le diable lui-même, qui est son Dieu, ne peut que se proclamer immortel. Or, la Bible nous dit que lorsque le moment sera arrivé, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le véritable Dieu créateur de toutes choses, Jésus-Christ, va faire quoi au diable? Les frères, en commentaire, il va lui faire quoi? Il anéantira par le souffle de sa bouche. Il anéantira le diable par le souffle de sa bouche. Donc, le diable n'est pas immortel. Mais aujourd'hui, le diable même peut se proclamer immortel. Donc, pour que on sache que tu es immortel, il faut avoir une puissance sur la mort. Il faut prouver que toi là, la mort ne peut pas te retenir captif. Et jamais de la vie. Et c'est ce que notre Dieu il a fait. Il a démontré, écoutez bien, hein, il a démontré qu'il a la puissance sur la mort. Et il nous a dit, tel qu'il a vaincu la mort là, c'est de la même façon que lui aussi va nous arracher du séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'il a arraché la clé du séjour des morts. Oh non, le Seigneur est merveilleux. Il nous a déjà montré l'exemple. Il a montré l'exemple. Il a dit, tel que vous m'avez vu, j'ai pris possession, ou encore j'ai pris le dessus sur la mort. J'ai prouvé, j'ai montré à la mort que c'est moi le Tout-Puissant. Et que lui là, c'est moi-même qui l'ai créé. Et que je suis ressuscité de là. C'est de la même manière que quiconque m'accepte, quiconque me confesse, quiconque me proclame comme étant Seigneur et Sauveur, je le ressuscite au dernier jour. Quand il écoutera seulement la voix du Fils de Dieu, quand il écoutera ma voix, oh, le Seigneur est merveilleux. Est-ce qu'une seule fois vous avez déjà entendu Allah ressusciter des morts? Est-ce qu'une seule fois vous avez entendu Allah dire que lui, il est plus puissant que la mort? Ça n'existe pas. Mais pour prouver que tu es puissant que la mort, il faut que tu sois ressuscité de là. Je vais devoir y aller. Merci de m'en faire. D'accord, tu peux aller revenir, on est là. Ok. On est là. Merci. Alors, on écoute toujours aller. On écoute aller. Circonstances ou les réalités. Celui qui n'a jamais été transporté par Satan et qui ne sera jamais transporté par Satan, quelles que soient les circonstances. Alors, il dit celui qui n'a jamais été transporté, ce qui veut dire que ce monsieur est complètement charnel. Sauf que Allah, c'est le diable. Et on va lui prouver ça tout à l'heure. Le moment, je sais que tu es chaud, hein, mais je fais les ramassages rapidement et puis je te laisse la parole. Et puis tu vas tout fouetter seulement. Ok? La sourate 93, le verset 1er. Écoutez, on va vous montrer le Seigneur de ce Dieu-là. Le Seigneur de ce monsieur. Attendez, on va vous le montrer. Alors, la sourate 93, le verset 3. On va vous montrer qui est réellement le diable, qui est Satan. Voilà, qui est Satan. Qui est Satan. Non, pas ici. Voilà, ici. Regardez bien qui est Satan. Pour ceux qui ne le savent pas, pour tous les musulmans, vous qui ne le savez pas, on va vous montrer qui est le diable. La sourate 93, le verset 3. Go. Je reviens ici. Je vous prends le texte rapidement, je vous le lis. La sourate 93, le verset 3. Rapidement. On va vous montrer qui est réellement le diable, Satan. Alors, il est dit ici, par le jour montant et par la nuit, quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Qui est ce Seigneur-là? Allons vérifier. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es un menteur. Voilà. Regardez bien ce qui est écrit. Regardez bien ce qui est écrit. La sourate, le Coran, hadith pour la sourate 93, le verset 3. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Qui est le Seigneur de Mahomet? On nous dit, rapporté par Junbad bin Abdallah, Gabriel n'est pas venu voir le prophète pendant un certain temps et l'une des femmes Quraysh a dit, sans Satan l'a abandonné. Son Satan l'a abandonné. C'est ainsi que vint la révélation divine le matin et la nuit quand il est tranquille. Ton Seigneur, oh Muhammad, ne t'a ni abandonné ni haï.
Ton Seigneur, son Satan. Ton Seigneur, son Satan. C'est le Satan de qui? De Muhammad. Allah, c'est le diable. On applaudit. Je comprends pourquoi les messieurs là nous fuient. Redonne-moi les hadiths. La Sourate 93, le verset 3. Je comprends pourquoi ce monsieur nous suit. Ils ne peuvent pas tenir devant nous. Ils ne peuvent pas tenir devant nous. Ils ne peuvent pas. Parce qu'on a leurs médicaments. Ouais, on continue la vidéo. En réalité, nous le remercions d'avoir fait de nous des musulmans. Et c'est une grâce et c'est une fierté. J'aimerais dire, je crois bien à certains frères, même peut-être musulmans, qui essayent de m'appeler, qui m'interpellent sur, je ne sais pas, le sujet actuel. Les frères, pardonnez, restez dans votre coin, s'il vous plaît. Restez dans votre... À toutes ces personnes qui m'écrivent, vous qui m'écrivez pour me dire non, restez tranquille, il faut aller doucement, faut... Mais vous l'écoutez? Il est récidive, c'est clair. C'est un insensé. C'est quelqu'un qui est insensé et vous voulez que nous on réponde comment sagement? Vous êtes des plaisantins. Vous pensez que la Bible, c'est votre camarade? Vous pensez que c'est à tout? Le Seigneur a traité des gens de race de vipères, des hypocrites, de fils de diable. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez que nous là, non, allez, au fait, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Non, on est tous des humains. Oui, la Bible. Ah, c'est ça que vous voulez de nous? Nous ne sommes pas des chrétiens 2.0, nous. Nous sommes des chrétiens appliquant les Écritures. Ouais. Nous sommes des chrétiens qui appliquons les Écritures et c'est clair dessus. Donc, laissez-nous avec vos émotions là. On n'est pas dans les émotions ici. Point. Chacun a son rôle à jouer. Voilà. Donc, vous qui m'avez écrit là, chacun a son rôle à jouer. Si pour vous, il faut lui répondre sagement, allez ouvrir vos lives et répondez à aller sagement. Allez dire que chacun a son rôle à jouer. Et il dit, vous musulmans qui n'avez pas le cœur, si vous n'avez pas le cœur, allez faire zikr. Donc, alors les frères chrétiens, vous qui m'écrivez là, s'il vous plaît, allez ouvrir vos lives. Et puis allez répondre à aller sagement. Je n'ai plus besoin de répondre. Je n'ai plus besoin de répondre sur téléphone, non. Allez répondre à aller sagement. Sinon, nous là, nous aussi on remplit notre part du contrat. On a dit qu'on n'a rien contre les musulmans. Et on a dit que Allah ne nous a rien fait de mal. Non, Allah nous a parlé de la meilleure des manières. Nous aussi, nous sommes en train de parler de la meilleure des manières avec Allah. C'est notre pote, c'est notre camarade, c'est notre ami. Où est le problème? Bon, quelqu'un même se décide de parler de la meilleure des manières avec son ami. Et vous vous dites non, de ne pas lui parler de la meilleure des manières. Sourate 29, 46. Et ne discutez de la meilleure des façons avec des gens du livre. Vas-y frère, vas-y encore, reprends. Et ne discutez de la meilleure des manières avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux. Reprends encore. Et ne discutez que de la meilleure des manières. De la pire des manières? Non, de la meilleure des manières. De la mauvaise des manières? La meilleure des manières. Vas-y un peu, frère. Avec les gens du livre. Voilà. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Voilà. Oh, nous, on n'est pas injustes. C'est ça. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous. Voilà. Et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le mien, et c'est lui que nous nous soumettons. C'est à lui que nous nous soumettons. Voilà. La Sourate 10, le verset 94, pour prouver que nous ne sommes pas des injustes. Si on était des injustes, Allah n'allait pas renvoyer les musulmans vers nous. La Sourate 10, le verset 94. C'est nous les érudits des livres, du livre. Vous croyez quoi? On a tout dans la tête. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, c'est-à-dire le Coran, Allah dit aux musulmans que s'ils sont en doute, Allah dit que s'ils sont en doute, écoutez bien, si les musulmans sont en doute à propos de ce que lui a fait descendre aux musulmans, c'est-à-dire le Coran, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. En commentaire, qui sont ceux qui lisent le livre révélé avant le Coran? C'est qui? Comment on nous appelle? C'est qui? C'est qui? Mettez-moi ça en commentaire. C'est qui? Il s'agit de qui?
Il s'agit de qui? Qui sont ceux qui lisent le livre révélé avant le livre révélé avant le Coran là? C'est qui? C'est qui? Les chrétiens. Donc ici, Allah demande aux musulmans de venir vers nous pour que nous on les enseigne. On n'est pas des injustes. Sinon, Allah n'allait pas dire, Allah n'allait pas nous prendre comme exemple. Allah nous a pris comme exemple. Interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Le diable nous a pris un exemple. Le diable a dit, si vous musulmans, vous doutez de ce qui est descendu là, allez interroger les gens du livre, les chrétiens. C'est ça qu'on fait ce matin. Voilà. On finit la vidéo et puis Andrew, tu prends la parole. Ça, c'est toi qui vas terminer. Et puis on passe à un chrétien, un hadith. On finit la vidéo. Ah. Donc, arrêtez ça. Ne venez pas m'appeler pour me dire ceci, cela, rentrer, sortir ici. Non, 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 j'ai pas besoin de ça. Voilà. C'est pas moi, j'ai dit. C'est M. Ménard et son groupe qui ont dit clairement que les dieux à Pine, c'est pas moi, Ikra. Je n'ai pas inventé. Historiquement, ils disent que les dieux est venu sur terre dans un peuple qu'on appelle les Juifs, qu'il a dormi, il a mangé, il a grandi, il a vécu. C'est eux-mêmes qui ont dit ça, c'est pas mes propos. Donc ne faites pas comme si c'est moi, ils sont en train d'inventer quelque chose. J'étais toujours clair. C'est normal que Moïse ait un sexe, il va à la scène, il fasse tout. C'est normal que Mohamed aussi fasse tout cela. C'est normal qu'Abraham fasse cela. Mais c'est aberrant, c'est blasphématoire d'appliquer cela sur Dieu. Donc si vous dites que c'est le cas que votre Dieu est devenu ainsi, pourquoi vous voulez venir nous accuser? C'est toi maintenant et ta clique de TikTok que vous dites que votre Dieu a pile. C'est toi maintenant et ta clique de TikTok, vous dites que votre Dieu chie. Ah, c'est toi maintenant et ta clique, vous dites que votre Dieu là, il se fatigue, il a des troubles. C'est vous qui avez dit ça. Pourquoi vous voulez venir faire semblant pour faire comme si l'homme matin vous insultez? Hein? Que vous avez dit que votre Dieu n'a pas ça. Si votre Dieu n'a pas ça, si votre Dieu n'est pas humain, alors que vous avez besoin que votre Dieu soit humain pour que vous puissiez faire votre doctrine blasphématoire. Luc 2, le verset 52. Jésus grandissait en sagesse, en croissance, en force, devant Dieu et devant les hommes. En tout cas, le bébé de Marie n'est pas Dieu. Ok. Voilà. Donc, vous avez écouté l'entièreté de la vidéo d'Alé, ce psychopathe. Et donc, la seule chose à faire, c'est de faire quoi? C'est de fouetter. Andrew, c'est la parole. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense bien que je suis ici pour prouver un peu... Andrew, est-ce que tu vas ouvrir ta caméra? Oui, tu peux me laisser... Bon, vas-y, mets-toi en grand, Il n'y a pas de souci. Non, je demande juste. Non, il n'y a pas de souci, vas-y. Vas-y, lorsque j'aurai besoin, je vais demander au frère de me mettre en grand. Au même moment, je vais me mettre en grand, tout ça. Il n'y a pas de souci. Mets-toi en grand, frère. Mets la caricature. Mets la caricature, frère. Voilà, je vais mettre la caricature. Bon, pour ceux qui ne savent pas comment encore dessiner le prophète de l'islam, voilà, je mets ça pour vous rapidement, pour que chacun ait une idée sur comment dessiner le prophète de l'islam. Alors, voici, on dit comment dessiner prophète Mahomet. Comment dessiner prophète Mahomet. Ce n'est pas compliqué. Voilà comment vous commencez la tête. Vous avez vu? Voilà comment vous commencez la tête. La tête du prophète. Voilà comment vous commencez la tête du prophète. Vous avez vu? Ça ressemble à quelque chose. Voilà. Bon, pour ceux qui doutent fort, regardez un peu la caricature qui est faite ici. Vous allez voir que c'est pratiquement la même chose. Vous avez vu? Vous voyez un peu? Voilà. Donc, je reviens. Vous faites d'abord le premier là. Voilà, vous faites d'abord le premier ici. Vous avez vu, non? Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez qu'il y a le 1 qui est là. Il y a le 1. Il y a quelque chose qui a manqué ici dans le 1. Voici le 2.
Voici le 2. Ça, c'est le prophète de d'Alé. Hein. C'est le prophète d'Alé. Bon, on s'est rentré dans la bassesse. Donc, voici le 2. Hein, voici le 2. Donc, vous mettez un petit trait ici. Le 1, il n'y a pas le petit trait. Le 2, il y a un petit trait. Ok, le 2, il y a un petit trait qui est là. Ça, c'est comment, voilà comment on dessine le prophète de l'islam. Le 2, il y a un petit trait. Vous voyez un peu. Vous voyez déjà. Vous voyez la différence, non? On est au 3. Attendez. Bon, pourquoi il y a ces choses-là qui... Attendez. Je vais l'ouvrir dans... Attendez. Alors... Attendez, hein. Je vais l'ouvrir ici. Voilà. Enregistrer, c'est encore mieux. Voilà. Je vous mets ça rapidement. Parce qu'il faut que tout le monde sache comment dessiner le prophète de l'islam. C'est très important. C'est très important de savoir comment dessiner le prophète de l'islam. Très, très important. Très, très, très important. Enregistrer sous galerie. Tac. Donc, je viens ici. Boy, je vais passer une annonce et puis je vais descendre. Oui, vas-y, frère. Voilà. Ce qui se passe là, c'est pas du jeu. Vas-y rapidement, hein, rapidement. Oui. Ce qui se passe là, c'est pas du jeu. Celui qui est sensible, qui quitte le live. Celui qui est sensible, que ce soit chrétien ou musulman, si tu es sensible, il faut quitter le live. Merci. Et puis les sœurs, si je vois un commentaire, ils seraient un peu gênés de parler, les sœurs là. Donc, les mamans, s'il vous plaît, attendez, parce que pour votre respect, ils seraient obligés de modérer un peu certaines choses. Donc, attendez après. Voilà. J'ai même échangé avec la sœur et puis elle a accepté. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, si moi, je suis modérateur, si je vois un commentaire, si je vois un commentaire bizarre, je mute. Je vous préviens. Ne dites pas après que non, on était chrétien sur le lève de... Si je vois un commentaire bizarre, je mute. Si je vois un commentaire qui ne va pas dans l'esprit, je mute. Donc, si tu es sensible, chrétien comme musulman, il faut quitter le live. Je pense avoir été clair. Merci. Voilà, ils ont compris. Ils vont rester sereins. Les frères, allons à 300K. Donc, comment dessiner le prophète Mahomet? Ce n'est pas compliqué. Voilà, parce que ce n'était pas un homme qui est compliqué. Il n'était pas trop compliqué. Donc, c'est quelqu'un aussi qui nous a laissé des traits pas trop compliqués. Donc, voici le premier point pour le dessiner. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 1, vous faites le cercle. Voilà. Vous faites le cercle. Comme ça. Après, vous faites ceci. Vous faites le truc là ici. Donc, si chaque frère peut essayer de représenter quelque chose, quand vous allez monter, pour ceux qui n'ont pas les hadiths, faites au moins la représentation et puis montez, nous montrer. Faites au moins la représentation, montez, nous montrer. Donc, voici les traits là. Vous faites ça comme ça. Voilà. Ça, c'est le 1. Ça, c'est le 1. Donc, si vous voyez l'image que nous avions affichée tout à l'heure là, ça le ressemble. Vous avez vu un peu? Vous avez vu que là, en haut, c'est la même chose. C'est pratiquement la même chose. C'est comme ça qu'on commence. Voilà. C'est comme ça qu'on commence. Donc, on continue. Le 2, on vient au 2. On vient au 2. Voici le 2. Donc, au 2, au 1, n'oubliez pas, hein, au 1, on ne met pas de trait. Ok, au 1, on ne met pas de trait. Il y a un trait ici, là. Voilà, on ne met pas de trait. Au 2, on met le trait. Au 2, on met le trait. Donc, vous devrez, faites-nous la représentation, vous montez, nous montrer. Faites la représentation, vous montez et vous nous montrez. Au 2, on met le trait. On met le trait. Donc, c'est la réponse pour aller. Hein. Donc, soyez calme. Il n'y a aucun problème avec les musulmans. Donc, ici, au 2, on met le trait. Voilà. Je vous rappelle que l'image est en studio actuellement. On aura ça peut-être si c'est la soirée ou bien demain matin. Voilà, l'image est en studio. Ici, on met le 2. Le 3, on vient au 3. On revient au 3. Au 3, maintenant, vous mettez les gros yeux. Les gros yeux. Seulement ici, comme c'est en blanc noir, c'est les yeux. Hein, le blanc est en rouge. Et le point est noir. C'est un gros point. Hein. La lentille, elle est grosse. Dans l'œil même, elle est grosse. Donc, voilà un peu. Donc, vous
vous faites, vous mettez au 3, hein, nous sommes au 3. Le 1, le 2, le 3. Le 3 ici, vous faites les yeux. Vous mettez les yeux. Vous mettez les deux yeux avec la lentille. Vous faites, voilà, vous avez vu, hein, ici au 2, c'est déjà fait, le rond là. Au 1, il n'y avait pas le rond. Vous voyez à quoi ça ressemble déjà. Donc ici, vous réappliquez. Vous réappliquez et vous mettez les barbes. Vous mettez les barbes. Vous mettez les barbes. Voilà, vous mettez les barbes. Maintenant, au 4, vous mettez le nez. Donc, si vous voyez, regardez bien le nez. Hein. Regardez bien le nez en question. Vous regardez bien le nez en question. Vous avez vu le nez. Vous voyez comment le nez est sur l'image. Vous avez déjà vu comment ça est sur l'image. Ok, on continue. Donc ici, au 4 maintenant, vous faites le nez. Vous faites le nez. Le nez, c'est entre les deux yeux. C'est à partir des deux yeux. À partir des deux yeux, vous allongez un peu le nez jusqu'au niveau de la bouche. Ok, et vous mettez les moustaches. Vous voyez un peu les moustaches ici. Vous mettez un peu les moustaches. Ça, c'est le prophète d'Allah. Voilà, c'est le prophète d'Allah. Donc, vous mettez un peu les moustaches ici. Il s'appelle Mahomet ou encore Muhammad ou encore le prophète de l'islam. Celui-là même qui a épousé Aïcha à 6 ans. Elle a défloré à 9 ans. Donc, vous faites le nez. Vous mettez un petit trait dans le nez. Vous mettez ça là. Vous mettez la barbe. Et voilà, ça c'est le 4. Vous mettez sur sa tête. Voilà, sur sa tête ici, c'est comme... comment appelle-t-on? Comment ils appellent ça là? Voilà, leur foulard avec lequel ils se couvrent la tête là. Vous faites le nœud quelque part ici. Voilà, donc c'est pas compliqué. Donc voici en gros plan, voici ce que ça donne en gros plan. Voici ce que ça donne en gros plan. Voilà, donc le 1, le 2, le 3, le 4. Bon, pour ceux qui n'ont pas des hadiths, voici ce que vous devrez nous montrer. Faites la représentation du prophète. On vous apprend, on apprend tout ici. Les musulmans, vous qui ne savez pas comment dessiner votre prophète, on apprend tout ici. Voilà. Donc, on apprend tout. Donc, vous faites 1, 2, 3 et 4. On veut voir 1, 2, 3 et 4. Hein. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de hadith, vous devriez nous présenter au moins le schéma tel que vous le voyez là. Voilà. Le Moisin, vas-y, tu es un grand. Tu peux allumer ta caméra. Moi, je veux bien que tu allumes ta caméra. Il faut que tu montres tout. Ok, non, frère, t'inquiète. Celui qui pense que c'est faux, il va y vérifier. Voilà, c'est sûr. Moi, je ne suis pas là pour rigoler. Et puis aujourd'hui, je ne suis pas venu ici pour faire un débat ou bien échanger. Non, non. Jamais de la vie. Voilà. Parce que, d'abord, je bénis le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Et shalom à tout le monde. Voilà, les mamans, s'il vous plaît, restez en bas. Parce que pour le respect que je vous dois... Elle veut parler. Elle veut parler. Elle veut dire quelque chose. Si tu veux qu'elle dise quelque chose avant que tu ne commences... Voilà, il faut dire qu'elle dise quelque chose rapidement, comme ça. Voilà. Il y avait la soeur qui est montée, elle est repartie. Sarah, elle est là, elle est en pause. Sarah, non, tu es là? Sarah, autre, c'est mienne. Elle peut rester. Voilà, 1 minute, chap. 1 minute, chap. Oui, je suis là. Ok, non, il dit quoi? Il y avait une soeur tout à l'heure là. Sarah, autre, elle est mienne, donc elle peut rester comme elle veut. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, d'abord que le Seigneur vous bénisse tous. Voilà. Mets-le en grand, mets le message en grand, s'il te plaît. On met le voilà. message. Oui, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, nous disons que... Mais petit Marteau, tu fais quoi en commentaire? Là, on est dans un moment décisif et tu as un commentaire. Hey, ça, c'est quelle manière ça? Ce sont des petits plaisantins et nous disons que nous, on s'en fout de lui, on s'en fout de son Dieu, on s'en fout de tout. Nous disons que Allah ne sera jamais Dieu. Au lieu de chercher à nous critiquer, qu'ils partent chercher le nom de leur Dieu. Bon, d'abord, je tiens à rappeler que lorsqu'il faisait cette vidéo, il n'y a pas eu quelqu'un qui a pleuré. Celui qui veut avoir affaire à moi, c'est son problème, parce que moi, je m'en fous. On a prévenu, pasteur a prévenu. Voilà. Donc, nous, on va lire les sources. Rien que les sources et rien d'autre que les sources. D'abord, je vais commencer par un verset du Coran, la sourate 6, verset 118, qui dit que « N'injuriez pas ce qu'ils invoquent en dehors de Dieu. Pour qu'ils... » Attends, voilà. « N'injuriez pas, n'insultez pas ce qu'ils invoquent en dehors de Dieu, car ils insulteraient Dieu
par représailles dans leurs ignorances. Voilà. Donc, les musulmans, nous, on n'a pas affaire à vous. Moi, je n'ai d'ailleurs même, allez même, je n'ai pas affaire à lui. Moi, il m'en fout d'aller. Allez n'est rien. Allez, c'est un petit plaisantin. On a vu avec l'apôtre. Tellement l'apôtre l'a fouetté. Il dit, viens, on va faire gâte. Viens, on va faire insulter. Là-bas encore, l'apôtre l'a fouetté. Depuis ce jour, il est frustré. Un pasteur Ménap met dessus. Donc, bon, allez n'a aucune importance à mes yeux. Mais d'abord, je vais vous présenter un peu la mère du prophète de l'islam. Comment était son sexe? La mère du prophète de l'islam avait un pétou en luciole. Vous connaissez les lucioles, les bêtes qui s'allument la nuit. Un pétou lumineux. Voilà. Et d'ailleurs, je vais lire ça dans Ibn Hisham. Dans Ibn Hisham, à la page 43, je lis. Les gens disent, Dieu seul sait qu'Amina, la mère du prophète, racontait ce qu'elle, lorsqu'elle était enceinte, elle eut un songe, une visite d'un homme qui lui a dit, tu portes dans ton sein le Seigneur de cette nation. Dès que tu auras accouché, tu mettras l'enfant sous la protection de Dieu l'unique, à l'abri de la méchanceté des envieux, tu l'appelleras Muhammad. Écoutez bien. Amina racontait aussi que lorsqu'elle fut enceinte de Muhammad, elle vit sortir d'elle une lumière qui illuminait devant elle les châteaux de Bosra en Syrie. Ça veut dire que quand elle était dans le noir, c'est simple. Dès que l'agent de la mère du prophète tombe, elle n'a pas besoin de chercher la torche. Il suffit de casser ses jambes un peu. Son nien commence à torcher. C'est la torche. Et elle prend son argent. C'est simple. Mais ici, c'est tellement simple. Ici, ils n'ont pas dit le nien, ils n'ont pas dit le sexe. Donc, on va aller voir. Donc ça, c'est ce que les comment ils appellent là, les Ivoiriens appellent le kwetou, non? C'est le kwetou de la maman du prophète. Donc, je répète, c'est la biographie du prophète à la page 43. Voilà, la naissance du messager d'Allah. Et je continue, parce que puisque ici, on dit la lumière sortait d'elle. Quand on dit elle, c'est vaste. Parce qu'ils vont dire Andropov va ajouter quelque chose. Andropov, c'est un menteur. Donc, c'est comme ça, on va dans le nectar cacheté. Le titre du nectar cacheté à la page 82, c'est la naissance. Et les 40 ans avant la mission du prophète. 1. La naissance. Le deuxième paragraphe. Selon Ibn Saad, la mère du prophète dit, lorsque je l'ai mise au monde, une lumière est sortie de mon sexe. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la torche. La torche sexuelle. Est sortie de mon sexe et qui illuminait les palais de la Syrie. C'est le même texte. Ahmad a dit, et d'autres ont rapporté quelque chose de similaire. Donc, ils ont rapporté quelque chose de similaire. Ils sont tous unanimes que son nez était lumineux. Il n'a qu'à dire ça. Il n'a qu'à dire ça. Des délinquants comme ça, ils vont venir nous emmerder ici. Voilà. Donc, ça c'est clair et net. Ça c'est le messager d'Allah. Maintenant, nous on va voir. Lorsque le messager d'Allah a reçu la révélation, qu'est-ce qui s'est passé? Pour faire le test, pour voir s'il s'agissait d'un ange ou d'un démon, parce que là, Djibril, voilà, vous allez bien voir que Djibril, lorsqu'il a serré le cou du messager d'Allah, qu'est-ce qui s'est passé? Le messager d'Allah a commencé à trembler. Et lorsqu'il s'est mis à trembler, il est allé voir Khadija, il dit, ah, Khadija, oh Dieu là, c'était chaud. Donc Khadija dit, ok, lorsque ton ami va venir ton ami, c'est-à-dire que l'ange que tu as rencontré, c'est-à-dire que voilà, merci beaucoup frère, le pétou de la mère du prophète, on peut mettre ça dans une discothèque et puis ça va commencer à illuminer le coin, vous voyez. Ou bien les Noël là, la Noël, lorsque c'est la Noël, tu t'achètes un sapin et tu prends le pétou, voilà, et tu le mets là, juste en haut. Et ça va commencer à illuminer tout. Voilà, vous mettez ça sur le sapin. Ok, donc lorsque l'ange Gabriel est venu, pour pouvoir faire le test, s'il s'agissait de l'ange Gabriel ou s'il s'agissait d'un démon, Khadija a fait un test. Qu'est-ce que Khadija dit? Khadija dit, cousin,
à la page 68, cousin, peux-tu me signaler l'arrivée de cet ami lorsqu'il te rendra visite, c'est-à-dire Gabriel? Il dit oui, je le peux. Dis-le-moi donc dès son arrivée. L'ange Gabriel visita l'envoyé de Dieu comme d'habitude. Et Muhammad a crié aussitôt, Khadija, voici Jibril. Et il a eu peur. Khadija, voici Jibril. Cousin, dit-elle, assieds-toi sur ma cuisse gauche. Donc elle fait le test pour voir maintenant si c'est Jibril. Donc elle dit, cousin, Muhammad, assois-toi sur ma cuisse gauche. En même temps, Muhammad est venu s'asseoir. Il se leva et s'assit sur sa cuisse gauche. Elle répondit, cousin, le vois-tu encore? Il dit, oui, je le vois. Elle dit, mets-toi alors sur ma cuisse droite. Muhammad se mit à nouveau sur la cuisse droite de Khadija. Cousin, le vois-tu encore? Oui, je le vois. Ah, le test ne marche pas. Hein. Elle dit, viens te mettre sous mon giron. Tapez sur Google. Viens te mettre, pardon, dans mon giron. Le giron, c'est quoi? C'est pouvoir. Le giron, c'est à partir du genou jusqu'au nombril. Quand on dit dans, ça on dit sur mon giron, c'est-à-dire que sur ses genoux. Mais quand on dit dans, c'est dans le niéné. Dans le con. Donc, pour pouvoir faire le test, elle a mis la tête du messager d'Allah dedans. On voit un peu. Et qu'est-ce qui se passe? Muhammad s'est mis à nouveau se blottir dans le giron de Khadija. Le vois-tu? Oui, je le vois. Ah, le pétou n'a rien fait. Maintenant, regardez maintenant. Comme elle est habillée, on va voir ce qui va se passer. On dit, Khadija laissa enfin tomber son voile de sa tête. Se débarrassa de sa robe. Et mit la tête de Muhammad de nouveau dans son giron. Sous sa chemise de son corps. Et là maintenant elle demande, le vois-tu encore? Demanda-t-elle. Non, je ne le vois plus. Elle dit, cousin, sois heureux et tiens bon. Ton ami est un ange du ciel et non un démon. Donc pour faire le test. C'est quoi cette bêtise là? Donc ils sont pas sérieux. Pour faire le test, c'est ton cas quand ils veulent qu'on suive là. Pour faire le test, elle devait mettre le visage de Muhammad nu. Elle enlève sa robe. Elle se débarrasse de tout et puis elle met sa tête dans le giron maintenant. Et c'est là le messager d'Allah ne voit plus. Et puis elle dit, cousin, tiens, parce que l'ange a fui. On ne sait pas si le nien sentait bon, mais c'est pas il y a quel problème. Elle dit, tiens bon cousin, c'est un ange du ciel. Donc ça c'est le test. En islam c'est le test pour reconnaître l'ange et le démon. Voilà. Donc maintenant tout compte fait passer. Nous disons que on ne fait rien au hasard. Vous avez vu la description du messager d'Allah. Donc vous allez corriger ça en même temps. Allez corriger. Voilà, pour tous ceux qui ont fait la description du messager d'Allah. Voilà. Description du messager d'Allah. Rapporté par, dans chose, comment on appelle ça? Dans le Ahmad 796. Voilà. C'est-à-dire que dans le Musnad Ahmad 796, puisque nous on n'a pas de temps à perdre, qu'est-ce qui est mentionné? D'après Muhammad bin Ali, son père a dit, le messager d'Allah avait une tête immense. Frère, je pense que ce serait bien. Frère, je pense que ce serait bien si tu mettais ta caméra. Et moi, je veux que tu mettes ta caméra. Ça rend le truc très, très, comment dit-on, beaucoup plus excitant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mets ta caméra, frère. Voilà, puisque il y a beaucoup de choses à dire. Donc ça, c'est très important. Ça, je vais montrer ça. Mets la caméra, s'il te plaît. Ça rend beaucoup plus excitant le truc. Voilà. Vas-y. Ok. Donc, voilà ça ici. Chap. Traduction. Oh, la traduction même. Regardez maintenant la traduction. Ok. Il a été, voilà. Musnad Ahmad 796.
Mousnad Ahmad, 796. Le messager d'Allah avait une grande tête. Des grands yeux avec de longs cils. Des yeux rougeâtres. Une barbe épaisse. Une couleur rosée. C'est de la barbe. De grandes mains. Mettez Almassi, mettez Bissimi Almassi en grand. Voilà, ça c'est la description qui est là. Donc vous avez déjà vu. Voilà, vous avez déjà vu. Mettez Almassi en grand. Bissimi Almassi, voilà. Ça c'est la description. Merci Bissimi Almassi. Ok, donc je reprends un peu la lecture. Le messager d'Allah avait une grande tête, de grands yeux avec de longs cils, des yeux rougeâtres, une barbe épaisse, une couleur rosée et de grandes mains et de grands pieds. Et quand il marchait, c'était comme s'il marchait en montée. donc il marchait comme quelqu'un qui est saoulé, c'est-à-dire quelqu'un qui veut tomber vers l'avant. Voilà, en montée. Il a dit, il se penchait en avant, dit Al-Hassan. Et quand il se tournait, il s'est retourné de tout son corps. C'est-à-dire que tellement qu'il avait une grosse tête, quand il tournait là, il ne pouvait pas tourner seulement que la tête. Parce que s'il tourne la tête, il va tomber. Ou bien il risque de casser son cou. Parce qu'il avait une grande tête. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il tournait tout son corps en même temps pour regarder. C'est-à-dire quand il dit, Mohamed, c'est comment? Il tourne. Voilà. Donc c'est tellement clair. Ce n'est pas une invention, c'est bel et bien mis ici. C'est bel et bien écrit. On continue un peu encore. Voilà. Donc j'ai répertorié un peu les hadiths ici. Ok, donc on va aller. Maintenant on dit quoi? Les dents du messager d'Allah. Parce que le messager d'Allah, ils l'ont limé sur sa gueule. Voilà. Donc est-ce que les dents du messager d'Allah étaient Andropov. Oui, oui. La référence de Mousnad là, c'est combien déjà? 700 combien? Mousnad Ahmad, 796. 793, très bien. 96, 16. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est ça la référence, hein? Les gens qui demandent dans les commentaires. Merci beaucoup, frère. Ok. Donc, maintenant, en ce qui concerne ces dents, est-ce que c'est une invention? Non. Le messager d'Allah allait faire la guerre. C'est pas, il comptait sur quoi? Anas a dit, dans Mishkat al-Mazabin, 5849, Anas a dit, lorsque l'une des dents du messager de Dieu entre le devant et les dents canines a été brisée. C'est-à-dire, il allait faire la guerre. Lors de la bataille. Le frère qui est descendu là, on a besoin de son image là, hein, frère. Attends, frère, il faut remonter. Remonte parce que ton image là, on en a besoin. Voilà, quand Andropo va finir là, ton image, on en a. Mais tu as oublié quelque chose, les dents cassées. Il n'y a pas les dents cassées. Oui, voilà. Oui, ça vient, c'est ce que je suis en train de lire, frère. T'inquiète, c'est à noter, frère. Ok. Anas a dit que lorsque l'une des dents du messager de Dieu entre le devant et les dents canines a été brisée lors de la bataille d'Oudoud, il allait faire la guerre. Et qu'une coupure, il avait une cicatrice, et qu'une coupure a été faite dans sa tête, il a commencé à enlever le sang de lui-même et a dit, ils l'ont vanni, ils l'ont giflé là. Maintenant, ses dents étaient cassées. Donc maintenant, imaginez comment il parlait. On dit quoi? Et il a commencé à enlever le sang de lui-même et a dit, parce que ses dents sont cassées, donc imaginez comment il parlait maintenant. Il dit quoi? Il dit, comment, parce que ses dents sont cassées. Il dit, comment un peuple frère, attends, la tête de son prophète et Andropov, attends. Oui, oui. Andropov, attends d'abord. Vas-y, frère. Il faut changer la disposition parce que pour ce hadith là seulement, je suis monté. Faut nous changer la disposition. Nous, voilà, on sera en grand à 2. Et puis moi, je mets l'image des dents cassées. Voilà, parce que... Ah, ce boy là. J'ai pas compris.
faut changer la disposition. Faut que Andropov et moi, on soit à deux en grand. Comme ça, moi, je montre les mailles des dents cassées, puis lui, il lit. Ah, vous deux. Ok, allez-y. Voilà. Nous disons que c'est un droit de réponse spécial à aller. Voilà, on vous a montré tout à l'heure comment dessiner le prophète aussi. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, Andropov, permets-moi encore 2 secondes, rapidement. De temps en temps, on va montrer comment dessiner le prophète. Comment dessiner le prophète. De temps en temps, on montre. Voilà. Comme aller dit que lui n'a pas le cardio. Il dit qu'il a le cardio. Nana sait que pas tout dort là-bas souvent. Nana fait tout. Donc, si Nana s'est endormi là-bas, la mère il ne pas de se toucher. C'est qui ça encore? Donc, pour dessiner le prophète, c'est pas trop compliqué. Voilà, nous on s'en fout.